Ngongebele mpona kulanda basango na biso na lokota na lingala na Kivu Morning Post TV mbote na bino banso totala nini tolengele bino lelo. Bobangi buzingelaki lelo na tongo baimbuka baingumba Uvira pambate lokitolo manduki loyokanaki na Kanvivira. Bawazalendo bazokisaki baimbuka babale na Bibwe au territoire ya Masisi mpe bato basengi bokengi obisika bya bango. Mbote lisusu na bino banso. Bobangi bozingelaki lelo na tongo baimboka baingumba Uvira pambate lokitolo manduki loyokanaki na Kanvivira. Alphonse Mafariji moi société civile obisika bina asengi na baik bokengi basukisa makama mandenge wana. Effectivement, il y avait eu crépitement de balles, au moins 3 balles, à Kanvivira au niveau des ronds-points, côté Rugenge. Et puis, on était parti voir, on était parti à l'endroit où ça a crépité, mais on nous a signalé que ce sont des balles qui ont fuité. Néanmoins, le calme était revenu juste après les crépitements là. C'était vers 6 heures passées de 45 minutes, mais au moins, au courant de la semaine, il y a eu des crépitements de balles pendant la nuit comme pendant la journée. Et c'est ce que nous condamnons et nous appelons les autorités du côté Wazalendo, du côté FARDC, du côté administratif, de voir comment s'impliquer. Oui, les activités ont eu lieu parce que c'était tellement de crépitements qui ont fuité. Nous, on nous a dit que ce sont des balles qui ont fuité. On n'a pas pu bien gérer l'arme et puis ça a crépité. Bawazalendo bazokisaki baimboka babale na Bibwe au territoire ya Masisi mpe bato basengi bokengi obisika bya bango oituka Nord Kivu kolanda sango tozwaki obisika bina bawazalendo bafundami na kozwa na muibi biloko mingi bya baimboka. Pole mwenye usiku walikuya wakekutana watu wanalala mu masomo wakepasura bio wakatika masasi. Tukakamata watu wawili, mwanamke mmoja na mwanaume. Alifika pia kwa centre de santé ndio kwenye tulikuwa nalala, ni wazalendo. Alifika kwa centre de santé wakatie watu, vraiment huko kwetu ilishakuwa danze. Antuka hivi wale wenyewe walijeruhiwa tunataka wapeleka Mwesi. Ilikuwa usiku majira ya saa tatu saini. Kwa hiyo sasa hawakupata jinsi ya kufanya intervention. Antuka ni kusemea vraiment kuambia wakuu viongozi wanajikaza wanaangalia jinsi vraiment ni masomo ya ekole primaire. Walikie wenyewe walikuwa wamekimbilia kwa hospitali na wale wenyewe walikuwa mu masomo wakewatie na wakepiga zile masasi ndio kulijeruhiwa watu wawili. Mondele mboka mulandi wa Ngumba Goma Desire Ngabo asengi na baimboka balakisa na baibo kengi ba bongoli mosolo baye bazali kokata pourcentage mitano tope sambo na mbongo ya baimboka lobiloleki ba bongoli mosolo baike bakangamaki na Ngumba Goma totala. Les maires radio Desire Ngabo Kisuba interdit formellement la retenue des pourcentages plus élevés à chaque transaction d'argent via les réseaux mobiles. Cette décision a été prise ce lundi 22 septembre 2025 au cours d'une réunion qu'il a présidée avec l'expert agent des réseaux mobiles en ville de Goma. Ayant les soucis de mettre de l'ordre dans ce secteur, l'autorité urbaine précise que les agents des réseaux mobiles peuvent retenir 3% pour chaque retrait à l'Equity Bank ou au TMB et 3,5% pour chaque opération de retrait sur les réseaux mobiles, soit sur Airtel Money, M-Pesa, Orange Money ou Africell Money, et cela pour les comptes de dollars américains. Aucune retenue de pourcentage n'est autorisée pour les retraits des francs congolais. Adi Lemer, adjoint Desire Ngabo Kisuba. Kalikile ambao chama cha AFC M23 chama cha raia tumefanya nao, tumekuwa sema ile question ya 6% 7% iko désormais fini mu vile ya Goma. Yani ukataka fanya retrait ku Equity watakukata 3%. Mtu yeyote donc ule aja wa mwisho wao wa parasol ni 3%. Ndio unapasha kata kwa mtu ambaye anakufanya retrait ya Equity ou bien TND. Ku ma maison ma réseau ça vile Orange, Airtel, Vodacom, Africell tumejilimite ku 3.5%. Yani ile mtindo tena kulomba watu ma 6% ma 7% iko désormais fini. Mtu yeyote ambaye utafika iko na kulomba 6% 7% ni mwizi.
na unakuwa kumdenonse, atafungwa na kuadhibiwa vikali sana. Grande est la satisfaction du côté d'Esper Agent des réseaux mobiles pour M. Prémis Bahati. L'un d'Esper Agent, cette mesure doit être respectée par tous. Ali doit ajouter que les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Kuzungumuza naye, tumeweza kuzungumuza na ametuambia kama kweli chama inaendelea kusikia malalamiko ya raia na kuona madifikulte ambazo tunakutana nazo. Anasema kama kuhusu ekiti tuweze kutia sisi wote bei moja ya 3% kwa dola. Tumezungumza pia juu ya franc congolais na ametuambia kama kuhusu franc congolais, kwa sababu franc congolais haiko natoka nje ya province, nje ya eneo ambayo inadhibitiwa na AFC M23. Hiyo mafra tujikaze tuweze kuipatia raia wakati wanakuya retire kwa bure, na tumeweza kuelewa vile na tutajikaza tuweze kutimiza hiyo ahadi. Notons que cette mesure a été prise par les autorités après plusieurs cas de retenue des pourcentages enregistrés à chaque retrait d'argent en ville de Goma. Seule la population en est victime. Moyangeli molandi wa etuka ya Nord Kivu Shadrack Amani Bahati azwi mokano moko pekisa baimbuka kozwa zelo na nzulo ezali na tina ya kobatela basinga ya lotiliki lwa SNEL obisika bina. Nzulo, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, groupement Kamuronza, territoire du Massissi, 2 pylônes de haute tension de la Société nationale d'électricité sont menacés par les creuseurs et vendeurs du sable. Aussitôt alerté par la direction de cette société de l'État, le vice-gouverneur du Nord Kivu y a effectué une descente ce jeudi 2 octobre 2025. Sur place, Shadrack Amani Bahati constate le dégât causé par les creuseurs et vendeurs du sable qui avaient touché presque la semelle du pylône. La mesure de suspension des travaux de creusage n'a pas tardé. Shadrack Amani Bahati décide. Nous avions été alertés par la SNEL. Il y a un poteau, la SNEL, qui est menacé par des gens qui sont en train de vendre du sable ici en Zulo. Et nous avons été obligés d'arriver ici, constater les faits. Et comme vous l'aviez constaté, c'est vraiment un danger pour toute la population du Nord Kivu. Et nous ne pouvons pas accepter que pour des intérêts privés, individuels, que toute la population en souffre. Et donc nous avons décidé dès maintenant là de suspendre les travaux. Ici, vous avez vu comment je venais de dire ça à tous ces jeunes qui étaient en train de creuser le sable ici. Pour que nous ayons le temps d'échanger avec les responsables parce qu'on ne les a pas rencontrés ici et nous pensons que les samedis, tel qu'on l'a dit, on sera avec eux, évidemment avec la SNEL qui a des techniciens pour qu'ensemble nous trouvions une solution. Nous devons dire à la population ici qu'il est prévu 25 mètres. Ce n'est pas de protection d'un poteau, surtout haute tension, au nord, sud, est. En tout cas, s'il faut des travaux, en tout cas, les gens doivent laisser, je crois, un périmètre de 25 mètres carrés pour sa protection, pour que nous puissions protéger la population. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de réfléchir au développement, reconstruire la province. Nous ne devons pas aussi accepter qu'il y ait d'autres qui puissent chercher à détruire les infrastructures qui existent déjà. Et donc nous devons les protéger, évidemment, en concertation avec la population. Pour le directeur de la Société nationale d'électricité, il salue la mesure en vue d'éviter le dégât dans l'avenir. L'ingénieur Emmanuel Kagabo est technicien à la SNEL. Il a dit: le pylône est stabilisé au niveau de sa base. Quand on commence à déranger sa base, le pylône peut s'écrouler, les câbles peuvent tomber et en tombant, il y a des dégâts, électrocution et tout. Et aussi, il manque de l'énergie au niveau de la ville. Tout Goma et ses environs resteront dans les noirs pendant longtemps. Ça, c'est un pylône haute tension. Il transporte, il nous sert de transport pour l'énergie en provenance de Bukavu pour alimenter Goma, la ville de Goma et ses environs. C'est un pylône
qui transporte comme support des câbles haute tension, qui transporte l'énergie. Cette énergie-là, en termes de kilovolts, nous avons 70 kilovolts. Mais c'est dimensionné sous 110 kilovolts. Et vous savez qu'à Mugunga, nous avons un autre projet de 220 kilovolts qui servira d'interconnexion avec cette même ligne en attendant la construction d'une autre ligne vers Bukavu. Et si donc le câble ici tombait, il pèserait, disons, combien de kilos Nous avons autant de tonnes. Hein. C'est un câble qui a plus de tonnes, plus de 10 tonnes même. Alors si ça tombe, c'est tout un dégât. Au fur et à mesure qu'on remonte à hauteur, le poids du câble devient aussi considérable. Alors l'autorité vient de prendre une mesure d'arrêter ces travaux et de voir comment sécuriser ces pylônes. Quelle est votre réaction? Nous disons merci, c'est une bonne décision parce que si on laissait ces gens continuer à faire ces travaux, c'est un danger permanent. D'abord pour eux et pour toute la population du Nord Kivu. Signalons que le notable du village Nzulo, qui n'avait pas été compris, trouve ici une occasion pour sensibiliser sa population à respecter ces infrastructures de la SNEL. La construction d'un ouvrage de protection autour de 25 mètres de périmètre de ces pylônes est une nécessité. Ceci sortira de la réunion prochaine du gouvernement provincial à laquelle prendra part les responsables de la SNEL et l'autorité locale. Nengumba Beni moyangili wa soda wa etuka ya Nord Kivu, Evariste Somo abandisaki misala miakotonga balabala ya Kuka Mavivi na lisungi lia mabongisi ma Starest. La population du Nord Kivu, et particulièrement celle de Beni, bénéficie d'un programme consistant à réduire les chômages à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures. Il s'agit de l'exécution des travaux de haute intensité de main-d'œuvre, TIMO en sigle, mis en œuvre par les projets de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, Starest. En clair, il est question de réhabiliter les tronçons routiers Koukamavivi et le boulevard Béou, respectivement long de 12 km et 2,5 km en ville de Beni. Les travaux de réhabilitation de ces deux voies publiques ont été officiellement lancés par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo, ce mercredi 1er octobre 2025 au quartier Kalinda. Une fois achevée, la route Koukamavivi permettra aux habitants de la partie ouest de la ville de se déplacer facilement vers le nord, sans passer par les centres-villes, comme c'est le cas actuellement. Le coordonnateur provincial du projet Starest, Jean-Claude Kassomo, indique que 375 ouvriers, majoritairement des femmes, ont été recrutés pour exécuter ces travaux. Il ajoute que 375 autres ouvriers, parmi lesquels les ex-combattants, devront rouvrir la route Maboya-Kantine en territoire de Beni très prochainement. Les moyens sont disponibles, les intervenants sont là. Les travaux pourront commencer dès demain déjà pour que d'ici 6 mois au plus tard, nous puissions encore revenir ici pour l'inauguration. Le gouverneur Evariste Somo salue ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État par la création de l'emploi. Et cette action s'inscrit dans la vision du chef de l'État. La réhabilitation de nos axes routiers facilite en même temps la sécurisation de la population, l'accroissement économique de notre milieu, l'acheminement de l'aide humanitaire et beaucoup d'autres avantages. Les femmes et les hommes ouvriers recrutés remercient Starest pour ce travail qui va assurer leur survie pour quelques temps. Tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique apesaki mituka tuku libwa na motoba na basali bambula matari baepulusu bazwi mituka tuku sambo basali ba DGM ba CPF ba CNC-ALPC MGS na basusu bandenge na ndenge bazwaki lisungili na baepulusu mpe bazwaki bisaleli bya bango bya ndenge na ndenge totala. Impulsion du président de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a procédé ce jeudi 2 octobre à Kinshasa à la remise officielle d'un lot de 96 Jeep Toyota Land Cruiser 4x4. Sur ce lot, 70 véhicules ont été attribués à la police nationale congolaise pour renforcer ses capacités opérationnelles et 12 remis aux administrateurs des territoires ainsi qu'aux commissariats provinciaux des provinces de la Lomami et du Sankourou. Les autres bénéficiaires comprennent notamment l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrations, la Commission permanente des frontières,
la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, le mécanisme gouvernemental des sécurités ainsi que le Conseil national de la cyberdéfense. Cette dotation vise à améliorer la mobilité et l'efficacité des services placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ainsi que des responsables territoriaux afin de renforcer leur présence sur les terrains et leur proximité avec la population. À titre symbolique, le vice-premier ministre Chabani a également remis au commissaire général de la police un lot d'armes non létales anti-émeutes en appelant à leur usage responsable, exemplaire et respectueux des droits humains. Et le renforcement de capacité de ces services passe aussi par leur mobilité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour la distribution de certains véhicules à différents services. Nous avons déjà eu à organiser certaines livraisons. C'est une étape. Nous allons aussi aujourd'hui remettre à la police nationale un échantillon d'équipements en armement qui va lui permettre aussi de mieux sécuriser nos populations. Il convient de souligner que cette initiative, appelée à se poursuivre avec l'arrivée de nouveaux lots, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation visant à doter les services de sécurité, les provinces et les entités territoriales des moyens logistiques adaptés. Ministre wa Yambo wa Ekolo Congo démocratique Judith Suminwa tango azalaki na boma oituka ya Congo Central apamelaki misala ya kobongisa mai makalamu maye mazali mbindo koleka mpe asakolaki bokubisa mibwa misala obisika bina mpe na libongo lia boma. Nayebi ke ville ya boma eza na ba problème ya infrastructure ebele. Awa nayoki rivière Kalamu pe balobi il faut ko draguer. Na moniti sikoyo eloko esalamite na pesi instruction na ministre ya infrastructure asala ndenge nyonso to ekoki po apesa gouverneur po atokoka kosala dragage wana avant bambula ekoma makasi po na kokoka soulager population ya boma. Ya mibale likambo ya port ya boma. Bana boma part. Nayebi ke awa na boma ba véhicule mingi ezakoya occasion ezakokomela awa na boma. Tozwi décision na conseil des ministres à vendredi ya semaine o lekaki. Tolobi faut tozongisa autorisation pour na ba véhicule ya mais contrôle technique et salama. Tozalaki na bino na port na keko visiter service à contrôle technique ya OCC ezape pona kotala ndenge nini tokoko sala ke ba service wana lelo ezongela musala nango ndenge sengeli comme ça ba véhicule kokako ya awa na port totala pene tokobongisa pour on atra na yebi que ba travailleurs on atra bazana ba mikakatano ebele tozo solola na vice premier ministre ya transport na batu ya on attrape poto koka kosilisa ba problème et puis on attrape ko kene liboso likambo ya port a boma to telango malamu eloko nyonso to esalamaka étape na étape bokomona te ke lelo nyonso to esalami mais il faut bozala pe na kondima bolanda comme ça na étape tozokende makamu nyonso to toyokani to kene nango po to faire revivre boma po bilenge baza ebele awa na bongma il faut bilenge bazwa misala boyebi ke bralima ekangaki awa pona wana na sengi ministre ya infrastructure atala tronçon ya nzela oyo a 3 km oyo omemati na usine ya bralima babongisa ngo comme ça tokozala na possibilité ya kopesa bralima bakoka. Tala suka basango na biso mokolo mwa lelo batata pe bamama matono mingi na bino banso baebolandaki biso botikala malamu o mabota ma bino banso mpe tokutana lisusu mokolo mwa yambo ya poso ezali koya.